Et bah salut, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo de pâtisserie. Avant de commencer la recette, je vais vous présenter le cadre que j'ai reçu, qui a été réalisé donc par une amie qui a sa petite entreprise de décoration, bijoux et tout. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur son compte Insta, c'est Miss Laurier. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. Merci vraiment, il est vraiment super, je trouve que le cadre est super. Regardez dans les commentaires ce que vous pensez de ce cadre là, que moi j'adore. On va réaliser aujourd'hui une délicieuse pâte feuilletée. Ça ressemble pas à grand chose, mais là elle est feuilletée. Vous verrez dans de prochaines vidéos ou sur mon compte Instagram le rendu final de cette pâte feuilletée là. Donc cette pâte feuilletée, c'est pas un feuilletage normal, c'est un feuilletage inversé. Donc au lieu de mettre le beurre dans la détrempe, on va mettre le beurre à l'extérieur de la détrempe. Donc on va devoir réaliser deux pâtes pour cette pâte feuilletée. On va réaliser un beurre manié. Donc le beurre manié, c'est ce qu'on mettra autour, donc c'est un mélange de farine et de beurre. Et à l'intérieur, on va mettre la détrempe. Donc détrempe, c'est un mélange d'eau, de farine, de sel et de beurre. Pour retrouver la recette sur mon compte Instagram, je mets le lien de mon compte dans la description. Donc pour cette pâte feuilletée, on va réaliser du coup 6 tours simples. Donc je sais pas si vous connaissez déjà le tourage. Vous allez voir dans la vidéo comment ça se passe, le tourage d'une pâte feuilletée. C'est une pâte qui met beaucoup de temps à être réalisée parce qu'il faut pas mal de temps de repos entre chaque tour. Donc pour réaliser un feuilletage de A à Z, il faut à peu près une journée entière. Donc j'espère que ces explications n'ont pas été trop longues. En tout cas, moi je suis prêt. Je vous attends en cuisine. À vos spatules. Alors donc pour la réalisation du feuilletage, donc nous allons faire deux pâtes. Nous allons commencer par faire le beurre manié. Donc pour cela nous avons besoin de 800 g de beurre doux, 350 g de farine. Et après pour faire la détrempe, nous avons besoin de 700 g de farine, 350 g d'eau, 30 g de sel que j'ai mis dans ma farine. Et enfin 200 g de beurre doux. Donc je vais commencer par réaliser la détrempe. Donc je mets les 700 g de farine avec les 30 g de sel. Je vais rajouter mes 200 g de beurre doux coupé en morceaux. Et enfin, mes 350 g d'eau fraîche. Et donc je mets à tourner ça en première vitesse au batteur jusqu'à temps que ça fasse une pâte. S'il reste encore des petits morceaux de beurre, ce n'est pas grave. Donc une fois le mélange grossièrement fait, je vais enlever toute la pâte, la mettre sur mon plan de travail et finir de bien la mélanger sans trop appuyer. On peut mettre un petit peu de farine pour éviter que ça colle à vos mains. Et donc après, je vais prendre un rouleau à pâtisserie et je vais faire un carré qui va faire à peu près 20 cm par 20 cm. Et après, je vais stocker ça au réfrigérateur et ensuite je vais lancer du coup le beurre manié. Une fois ma détrempe réalisée, je l'ai stocké au réfrigérateur filmé. Donc pendant qu'il commence à refroidir, je vais réaliser mon beurre manié. Pour ce beurre manié, 350 g de farine ainsi que 800 g de beurre doux. Et comme la détrempe, à tourner en première pour que ça réalise une pâte. Et donc une fois le beurre manié mélangé grossièrement, on va mettre un petit peu de farine sur le tour parce que là ça va couler. On va tout mettre sur le plan de travail. Et donc on va finir un petit peu de le travailler à la main. Vraiment que là faut pas qu'il y ait de morceaux de beurre qui restent. Après du coup on va venir réaliser un carré. Donc comme la pâte d'avant. Et on va venir mettre ça au réfrigérateur. Donc bien sûr filmer pour éviter qu'elle sèche pendant 1h30. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors donc une fois la détrempe et le beurre manié refroidi au frigo pendant 2 heures, j'enlève du film. Et donc là on va attaquer le tourage. Donc pour ce tourage là en fait on va venir mettre la détrempe à l'intérieur du beurre. Pour cela on va étaler le beurre manié pour que ça fasse 2 fois la taille de la détrempe. Si jamais il est un peu trop froid, on va venir taper dessus. Donc une fois cela obtenu, je vais venir couper en deux la pâte, comme ceci. Là je vais rétaler un petit peu juste pour que ça fasse bien la taille. Voilà, on est nickel. Alors je mets un petit peu de farine. Donc ça c'est un feuilletage inversé. Donc pour le feuilletage inversé en fait on va mettre le beurre autour de la pâte. Donc je mets ça en dessous. Ça hop, que ça vienne bien sur les bords et je remets ça par dessus.
J'étale un petit peu partout. Et après, donc je vais venir tourer. Pensez à bien mettre de la farine. Très important. Bien faire des beaux rectangles et avoir des beaux angles. Le résultat sera impeccable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les extrémités. Hop là. Donc là, je vais plier ça. En fait, je plie au 1/3. Et après, je vais revenir plier ça sur le dessus. Donc là, pareil, je coupe un peu les bords. Et je viens mettre ça ici. Comme ceci. Et donc là, je viens replier ça par-dessus. Hop là. Un petit coup de rouleau sur le dessus pour bien souder le dessous. Après, je me munis d'un petit couteau. Et je vais venir en fait couper sur les bords. Ce qui va empêcher au feuilletage, à la cuisson, de se rétrécir. Voilà, comme ceci. Et donc là, on est reparti, on réétale. Voilà. Comme ceci. Après, on recoupe sur les bords. Alors quand on étale, on met bien notre pliure sur la droite dans le sens qu'on étale. Donc là, du coup, je reviens plier ça. Ça, je regarde pour après. Hop là. Là, je peux couper ici. Je viens couper sur le bord ici. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter ça au milieu. Hop, et après j'en mets ça ici. Je recoupe du coup sur les bords, comme avant. Et après, je vais venir restocker ma pâte au réfrigérateur. Pour filmer, il faut toujours en fait avoir une pâte bien carrée. Et je vais réitérer ça 2 fois. Donc c'est à dire qu'en tout il y aura 6 tours simples de données. Et à la fin on se retrouve une fois que les 6 tours sont donnés au feuilletage. J'espère que les explications auront été claires. C'est assez compliqué à expliquer le feuilletage, c'est un procédé assez technique. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur mon compte Instagram. Je serai très content de voir le résultat que vous avez. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai des résultats de la pâte feuilletée une fois cuite pour montrer un peu ce que ça donne. Il y aura très prochainement le chausson aux pommes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné pour d'autres recettes de pâtisserie simple. J'espère que cette recette vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.